Bonjour à vous, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Nous nous retrouvons pour la guidance pour le premier semestre 2024 pour votre signe, ce qui vous qui êtes du signe solaire, du signe de la Vierge, mais aussi ascendant et ou signe lunaire. Voilà, on va voir en fait quelles sont les tendances pour vous, les tendances générales. On va faire aussi après le côté pro et le côté général. Voilà. Écoutez, on a eu une année quand même qui était très particulière, 2023. 2024 s'annonce sous des auspices avec beaucoup de changements, beaucoup de transitions, de défis, avec l'énergie de Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, voilà, et qui va y rester 20 ans. C'est pas neutre et plutôt associé au signe du Verseau, voilà, de grandes transitions. Voilà. En tout cas, quand je regarde la carte de votre signe qui est issue du pack extension The Spacious Tarot, j'ai toujours le sentiment de voir comme une roue, voilà, comme quelque chose en fait ici qui tourne, comme quelque chose en fait ici qui fleurit. Alors, on va voir bien sûr quelles sont vos énergies, je ne les connais pas, je tire les cartes devant vous. Et puis, on va regarder tout ça ensemble. Alors, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, quand ça vous concerne, eh bien, vous le sentez parce que, en fait, il y a des réactions dans le corps. Voilà. Et puis, on se dit, ah, voilà. Quand ça titille, c'est qu'il y a quelque chose, que ce soit en positif ou en truc qui vous remue et que ça vous plaît moyennement d'entendre. Voilà. Ok. Après, il est possible bien évidemment que ça ne vous parle pas, auquel cas vous revenez sur une autre guidance. J'en ai plein dans mes voilà, sous l'onglet vidéo. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite la tendance générale. Voilà. Je vais poser votre carte ici et je vais faire la tendance générale avec The Muse Tarot de Kim Krantz et je vais utiliser également l'oracle de Nat de la chaîne de Angel Taina, The Paprika Elephant Oracle Deck. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. C'est parti, on y va. Allez. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Voilà, qu'est-ce qui ressort pour ce premier semestre 2024? Quelles peuvent être les grandes tendances? Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, signe de la Vierge, quelles sont les tendances générales? Alors, ok. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai l'étoile. Et moi, j'ai vu de suite ça. Alors, est-ce que j'ai en fait une ouverture de conscience qui pourrait correspondre aux ouvertures, enfin aux énergies en fait de Pluton, de l'entrée de Pluton en Verseau, voilà. Mais c'est comme une ouverture en fait ici du chakra coronal, comme si vous vous éleviez, ouais, avec le hiérophant derrière, oui, tout à fait, comme si vous étiez en train de vous élever en fait, ouais, à une conscience supérieure. Alors je sais pas, est-ce que vous pratiquez de la méditation? Est-ce que vous faites du yoga? Peut-être vous pratiquez également l'art de la divination, c'est possible, les cartes, les plantes. Il y a plein de techniques, mais voilà, c'est comme si vous aviez en fait ici, vous voyez, cette ouverture de conscience, comme si vous ouvriez en fait vers quelque chose de plus grand et de plus grand que vous. Ouais. Mais il y a quelque chose de très solaire. De très solaire. En même temps, ici, vous voyez, j'ai les énergies en fait de la reine de denier. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, ça se passe quand même plutôt bien pour ce premier semestre. Et peut-être des hésitations concernant un manque, concernant en fait des chemins à prendre. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, ça va bien.
est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît, pour les vierges, les personnes du signe de la Vierge qui regarderont cette guidance en tendance générale? J'en ai trop. Alors, j'ai envie de prendre... Ok. Alors, quand même, vous voyez, en fait, ici, sous des allures comme ça, en fait, lumineux, alors il y a quelque chose, il y a une ouverture de conscience qui se fait pour vous, ça c'est clair. Hein. Avec l'étoile et le hiérophant en premier, oui. Moi, je vois plutôt une bonne stabilité financière, des hésitations, parce que, ouais, des hésitations sur le chemin à prendre. Et vous voyez, en fait, là, ici, j'ai l'association de la mort, hein, voilà. Et on voit bien, en fait, ici, ce processus. Ok. C'est marrant parce que vous voyez en fait ici on a alors il y a des peurs forcément qui ressortent et c'est marrant enfin c'est d'avoir les deux cartes comme ça juste à côté. Vous voyez en fait il y a il doit y avoir en fait des choses qui ressortent comme ça, voilà, qui sont enfouies, qui sont cachées, peut-être, je ne sais pas, une part d'ombre. Moi, je sens en fait quelque chose d'ancien, quelque chose d'enfoui qui ressort comme ça. Mais vous voyez, quand on voit en fait ici l'image de la mort, pour après, vous voyez, après en fait ici on a ce visage lumineux, on a ce visage radieux. Et c'est exactement l'énergie que je ressens en fait ici de l'étoile. Voilà. Donc je dirais que pour vous, on a quand même... voilà, hein, sur 6 cartes, j'ai 3 arcanes majeures. C'est pas des moindres quand même. Hein, pas des moindres. Donc il y a des changements, je dirais qu'il y a des changements profonds qui sont en train de se faire, mais qui vous mènent en fait à une ouverture de conscience, à quelque chose de plus large. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de groupes ou si vous êtes en fait... alors, j'aime pas dire groupe spirituel parce que ça fait sectaire. Voilà, est-ce que vous faites partie en fait de groupes dans le sens où vous vous rejoignez en fait, par exemple, soit sur des hobbies ou sur une activité que vous pratiquez avec des personnes, même si elles sont différentes de vous, mais sur lesquelles vous avez les mêmes, sur lesquelles vous avez les mêmes une même tendance en fait se dessine. Alors voyez, c'est intéressant parce que j'ai la carte de l'indépendance à côté. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun dogme dans aucune doctrine. Voilà. C'est ce que vous pensez qui est juste. Voilà. Vous pouvez tout à fait faire partie d'un groupe et ne pas être en accord. Voilà. Et vous le sentez au fond de vous, quand ça vous parle ou quand ça vous parle pas. C'est comme des guidances. Voilà. Et donc, vous pouvez tout à fait vous élever à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, oui, voilà, beaucoup plus élever votre taux vibratoire, en fait, monter, en fait, en énergie. Mais attention, vous êtes dans un domaine où, en fait, c'est vous qui vous faites vos propres croyances. Et vous voyez, en fait, j'avais pas fait le lien, mais vous avez la carte du hiérophante avec la carte de l'indépendance. Le hiérophante, en fait, nous parle de structures, de règles de la société qui nous sont imposées et comment, en fait, on interagit avec ces règles. Mais à l'intérieur de ces règles, il y a le fait aussi de se faire aussi ses propres règles. Donc, si vous êtes en train de vous ouvrir à des nouveaux champs de conscience, on vous dit de le faire, mais en fonction de vos propres croyances. Et n'ayez pas peur sur le chemin à prendre. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte ici sur la transformation? Alors là, j'en ai trop. Mais... Alors, vous voyez, en fait, c'est là en dessous, je les garde, mais on me parle de changement, on me parle de changement, mais qui interviendrait plutôt, en fait, ici, courant de l'été, de l'abondance. Alors, dans ce contexte-là, c'est pas forcément de l'abondance en termes pécuniers, ça peut tout à fait être une abondance, en fait, sur le fait de
justement vous sentir en lien avec vos nouvelles énergies, vous voyez, et vous sentir en lien en fait dans le cadre de votre communauté qui ne vient pas interférer sur votre indépendance et votre faculté en fait de penser. Ça c'est très 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 important. Est-ce que j'ai d'autres choses? Cette carte voulait venir. Ah oui, oui. Alors, si vous faites des rêves très très importants, notez si vous avez la possibilité. Juste avant de vous endormir, je ne sais pas si vous travaillez avec des animaux de pouvoir ou autre, mais demandez à votre animal de pouvoir ou à vos guides spirituels ou à l'esprit plante avec laquelle vous travaillez ou un minéraux ou tout ce qui vous parle, la source, voilà, ou d'invoquer des anges si cela vous parle. De vous apporter des explications dans vos rêves sur ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Dans les rêves, en fait, c'est le subconscient qui nous parle. On a le mental, ouais. Et on nous dit que vous allez réussir à trouver, vous voyez, un équilibre. Ouais. On me dit que vous avez cette force. Et Stone Age, alors Stone Age, à chaque fois, je trouve que c'est une énergie qui me fait penser au hiérophant. Et il y a bien en fait cette force que vous êtes en train d'aller chercher. Alors on sent que vous tâtonnez, que c'est le début, ou alors que les énergies travaillent. C'est pour ça qu'on a le 2 d'épée en fait de l'indécision, mais il y a une force qui est en train en fait de se réveiller en vous. Voilà. Alors encore une fois, c'est une guidance qui parlera pas à tout le monde, j'en conviens, mais voilà ce que je vois déjà en fait ici en énergie générale. Voilà, cette ouverture de conscience qui est en train de se faire. Vous êtes en train en fait d'ouvrir le champ des possibles. On vous dit de faire attention à vos rêves, de rester indépendant par rapport au dogme et que vous allez réussir en fait à trouver votre équilibre. Et j'ai envie de dire au niveau financier, pour l'instant en stabilité financière, ça va bien, voilà. Donc profitez peut-être de cette stabilité pour pouvoir aller ouvrir comme ça en fait ici ces champs de conscience parce qu'on a vraiment en fait quelque chose qui est ouais, quelque chose se réveille, voilà, quelque chose se réveille. Attendez, je mets en pause 2 minutes, je vais pas prendre ce deck-là, je vais aller chercher un autre deck, quittez pas. Alors, du coup, c'était pas prévu, mais au vu en fait des énergies qui se dégagent et de ce que je canalise en fait ici sur votre tirage, on va demander un complément avec cet oracle, la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Alors, c'est un oracle avec des énergies hautes, voilà. Mais je trouve que là, pour le coup, par rapport à vous, hop, il va bien. Ça va, voilà, ça peut matcher. En plus, je suis ravie parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, voilà. Mais non, mais... Alors, j'avais une carte de l'archange, une carte de l'oracle de l'archange Raphaël. Ok. Alors, vous voyez, en fait, cette carte, elle était pour vous. Alors, que nous dit? Non, mais... Déployez vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Bon, je pense que le message, il est... Non mais regardez, et l'éveil. C'est exactement ça. Vous êtes en train de vous élever spirituellement. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire. Alors, cette guidance, elle parlera, c'est très spécifique, hein, ça parlera pas à tout le monde sur ce contexte général. Si vous êtes concerné, vous allez le sentir de suite. Ouais. Une nouvelle façon d'être, d'intégration. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà.
Et là, vous voyez ici, j'ai l'énergie de la prêtresse. On peut dire aussi de la grande prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Ok, ok, ok. Bon, ben écoutez, ma foi, c'est plutôt en fait c'est vraiment en fait de belles énergies. Donc n'ayez pas peur, hein. Voilà, n'ayez pas peur. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Et la carte des rêves, elle est mais très très importante. Voilà, c'est le moment en fait où le mental il est au repos, où vous posez en fait, vous posez le cerveau en fait littéralement, c'est ça. Et c'est là où votre subconscient vous parle. Et si votre rêve, si vous avez en vous réveillant, vous pouvez vous poser tout simplement avec l'intention, d'une part de demander d'être protégé par vos guides tout le temps. Voilà. Votre animal de pouvoir, même si vous ne le connaissez pas, voilà, vous invoquez votre animal de pouvoir, vous lui demandez qu'il vous protège dans les voyages de l'au-delà, ok? Et tout simplement demandez, posez l'intention de vous souvenir de vos rêves le lendemain matin. Et c'est comme ça que vous allez cheminer. Ben écoutez, la guidance n'est pas finie, mais je suis ravie. J'adore ces énergies comme ça. Magnifique. Donc, un bel éveil de conscience. Très, très beau. Ben écoutez, on va passer en fait aux énergies sentimentales. Voilà, donc très important, hein, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à faire connaître la chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite pour la guidance côté pro. Alors, côté pro, comment ça va se passer pour vous pour ce premier semestre? Alors, d'ores et déjà, en fait, si vous avez cet éveil comme ça spirituel, si vous avez cette ouverture de conscience, il est possible que vous ressentiez des flottements sur la partie du pro. Et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal. D'où ce 2, ce 2 d'épée. Donc, on va tout de suite regarder. J'ai laissé ces énergies-là parce que de toute façon, elles sont importantes, hein, ça fait partie de vous. Donc, voilà, c'est le fait de se retrouver dans votre entièreté. Très important. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Vierge, quelles sont les énergies côté professionnel sur ce premier semestre 2024, s'il vous plaît? Oh, l'as de bâton. Ben écoutez, vous voyez en fait une étincelle comme ça dans la nuit. C'est comme une lueur qui est en train de jaillir là comme ça. Alors elle est petite, c'est des petites brindilles là pour l'instant. Et après il faut voir en fait comment cette étincelle en fait elle va grandir, elle va évoluer. Mais forcément, ben, si vous êtes en train de changer de l'intérieur, naturellement sur la partie du travail, et oui, ça va changer. Oui, ça va changer. Alors, ça ne m'étonne pas, en fait, d'avoir ces cartes-là. Le 7 d'épée et le 10 d'épée. Ok. Alors, c'est pour ça que je vous disais, n'ayez pas peur. Ça, c'est des cartes qu'on n'aime pas trouver dans le cadre, dans n'importe quel cadre, hein, que ce soit perso, pro, sentimentalement. Mais ce que vous êtes en train de vivre, si vous êtes concerné par cette guidance, c'est que vous avez ce réveil qui est en train de faire. Donc peut-être que par rapport à votre travail actuel, il est possible que vous preniez conscience qu'il y a ce manque d'alignement. Donc peut-être le sentiment de plus faire partie du groupe, ou d'être à part, ou d'être un peu plus à l'écart. D'avoir une vision différente, donc du coup de sentir que vous pouvez avoir comme ça des coups de Trafalgar, ouais, de sentir que c'est dur et que le socle sur lequel vous étiez assis au niveau pro peut-être est en train de se fragmenter. Vous avez toujours l'assise financière. Voilà.
Mais il y a quelque chose qui est en train de se rallumer. Alors c'est douloureux, hein, ça fait mal, hein. Mais on va aller voir ce qu'il y a derrière. Alors, pour les personnes du signe de la Vierge qui sont en train d'avoir cet éveil comme ça spirituel, qu'est-ce qu'on peut nous dire côté professionnel? À Tours, ouais. Que vous risquez comme ça, il faut s'attendre en fait à des changements. Hein. Alors c'est très focus avec l'ouverture, avec, comme je vous le disais, en fait, en ouverture Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau. Ok. Vous allez réussir à trouver votre stabilité. Hein. Que devrez-vous faire durant ce premier semestre pour maintenir une stabilité côté professionnel? Que devrez-vous faire? Ok. Alors, j'ai plusieurs messages. Donc ça, déjà, cette carte, on en parle après. On vous conseille en fait ici de mettre en place des actions au fur et à mesure. Voilà. De ne pas hésiter à briller, de ne pas hésiter à pousser, de ne pas hésiter en fait à exprimer vos idées, à exprimer qui vous êtes. Voilà. De ne pas... si vous avez cette lumière qui vient en vous, en fait, ça va rejaillir à l'extérieur. Ça peut bien évidemment provoquer des tensions, provoquer des jalousies, peu importe. Hein, voilà. Hein. Prenez votre place. Voilà. À votre juste valeur. Voilà. En restant digne, en restant vous-même. Mais prenez votre place. Ok? On vous dit que vous avez besoin comme ça... que l'énergie terre, voilà, elle est importante pour vous. Alors, elle est très importante parce que si vous êtes en train de vous élever spirituellement, l'ancrage, c'est primordial. Okay. Et forcément, en fait, ici, vous allez changer de point de vue sur votre travail. C'est évident. Donc, oui, alors, je comprends mieux, en fait, la carte de... la carte de la transformation et la carte comme ça du 8 d'épée. Parce que oui, des changements, forcément, il va y en avoir. Ne serait-ce que simplement, en fait, par le fait de prendre un point de vue différent et voir votre travail sous un autre angle. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que ça, vous ne le voyez pas auparavant. Et là, par contre, pour le coup, maintenant, ça va vraiment vous sauter aux yeux. Parce que vous avez cette ouverture comme ça de conscience. Ouais. Peut-être que vous aurez envie, on ne va pas se le cacher non plus, d'envisager d'autres possibilités professionnellement. Alors, j'ai aussi en fait la carte de l'éveil. Voilà. Du réveil. Vous voyez, on est vraiment à chaque fois en fait ici sur les mêmes énergies. Hein. La carte du jugement, ça peut être également donc une renaissance, quelque chose de profond. Il y a l'idée comme ça que vous passez un palier et ça se passe dans le cadre du pro, ok. Et que une fois que vous passez cette porte-là, c'est compliqué en fait de revenir en arrière parce que c'est comme si vous répondiez à un appel. Vous avez en fait cet appel ici qui se fait de façon qui se fait en fait ici de façon très claire. Est-ce que j'ai une autre carte pour les personnes du signe de la Vierge? Ouais. 3 de bâton. Ok. Je pense qu'on est en train de vous montrer un chemin. C'est toujours en fait votre libre arbitre de le prendre ou de ne pas le prendre. J'ai juste envie de tirer une dernière carte. Ok. Alors là, du coup, j'en ai beaucoup. Hein. Mais voyez, en fait,
on me dit que c'est un chemin sur lequel vous serez victorieux. Ok. Alors, il peut y avoir bien évidemment pas mal d'embûches, pas mal d'hésitation, de conflits intérieurs. Ça peut être une carte sur les conflits intérieurs et sur les conflits extérieurs. Voilà. Mais c'est comme si, voilà, vous répondiez comme ça à un appel et que ben, vous lancez. Voilà. Et que tout ce que vous... Et que les illusions que vous aviez, ben voilà, vous faites, ben allez, c'est bon, bullshit. Vous voyez, on se retrouve encore sur... la carte en fait ici du 5 d'épée, donc on aura eu en fait les 3 cartes de épée là les plus douloureuses, ok. Mais si vous franchissez, voyez comment ça vous parle, hein, mais si vous franchissez en fait ici cette porte, vous le sentez en vous quand vous avez un appel, quand vous passez un cap et que de toute façon on ne peut plus revenir en arrière. On le sait hein, quand on vit cette situation. Hein. Le retour à l'arrière, il est plus possible. Voilà. Bien, dites-vous en fait que c'est là où vous allez être aligné. C'est là en fait où vous allez être victorieux en fait sur votre chemin. Et c'est vraiment en fait ici le chemin de l'éveil et le chemin en fait de votre complétude. Voilà. Ben écoutez, je vais pas prendre l'oracle Ro, je vais continuer avec l'oracle. C'est vraiment pour vous. Hein. Hop, de Rebecca Campbell pour voir si on a un message. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? La sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignant. On avait en fait cette carte, vous savez, avec de la communauté qu'on avait tout au début avec l'oracle Paprika. Hein. Mais voilà, fiez-vous en fait à l'entraide sur votre famille d'âme. Parlez, discutez, voilà. Fiez-vous en fait à votre cette entraide entre vous, c'est ça la sororité. Et l'étoile mère, ok. Prenez soin de vous. Hein, ça, c'est très important. Une énergie bienveillante pour vous. L'énergie, en fait, c'est pour ça que j'avais mis également, vous savez, l'oracle virginal, d'ailleurs. Donc, je fais vraiment, en fait, ici une guidance à part des autres, mais c'est ce qui me semble le mieux coller, en fait, correspondre, pardon, à vos énergies. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît, qui vivent cet éveil spirituel? Quels conseils à donner dans le cadre de leur travail? Ok. On me dit que vous avez un don. Et que peut-être, en fait, c'est un don qui est ancien. Et c'est, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est en train de se réveiller. Est-ce qu'on a ici une autre? Ok. Bon, ça termine la guidance côté pro. C'est comme une résurrection. Hein, ça, on revient en fait ici sur cette carte ici du jugement. Hein, donc c'est vraiment pour vous en fait des énergies fortes. Voilà. Donc n'ayez pas peur de cette transformation. N'ayez pas peur de ce changement. Vous êtes guidés. Voilà. Et sachez que la voie vers laquelle en fait vous vous dirigez, c'est la voie vers laquelle eh bien vous êtes aligné, qui correspond à votre moi intérieur, ou votre moi supérieur. Appelez-le comme vous voulez. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec les énergies côté pro. On va passer sur la partie sentimentale. On va aller voir voilà, ce qui se passe pour vos énergies sentimentales sur ce premier semestre 2024. Alors, comme pour la guidance côté pro, voilà, j'ai gardé en fait ici les cartes pour la partie générale. Allez, on se concentre. Guidance côté sentimental pour le premier semestre 2024.
Ok. Alors, un temps de pause. Voilà, vous avez besoin de faire un break. Ouais. Un temps de pause. Vous avez besoin de faire un break. Voilà. Et vous avez un regard lucide, voilà, sur votre situation. Peut-être que vous avez besoin de faire ce temps de pause. Peut-être tout simplement de retrouver des moments pour vous. Ok, 2 As. Ok. Alors, je vais demander un complément, mais est-ce que je peux avoir un complément? Ah, l'As de coupe, s'il vous plaît. Énergie sentimentale pour les personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir? Non, j'ai... Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que on a l'arcane de la justice qui s'est positionné juste sous l'As d'épée. Ok. Peut-être que vous êtes dans l'attente en fait ici d'une décision. Peut-être qu'il y a des choix qui vont être prononcés. En tout cas, ce sera sous une forme d'équité. Ça peut être fait également avec une tierce personne. Voilà. Et c'est pour ça que avec la carte du 4 d'épée, on vous dit de lâcher prise. Il est possible que vous ayez comme ça des énergies externes autour de vous, des personnes qui sont très envoûtantes, voilà, qui sont pressées, des personnes comme ça un peu charismatiques, voilà, des personnes différentes, voilà, des personnes comme ça, vous voyez, qui vous attirent. Moi, je ressentais plus au niveau de cet as de coupe, en fait, c'est le fait vous êtes en train de vous retrouver, voilà. Donc, il y a l'idée aussi, voilà, de se retrouver dans son entièreté. C'est ça aussi, en fait, l'as de coupe, de se reconnecter à soi. Ouais. Alors, il est possible que si par exemple vous êtes en couple, ok, que votre partenaire se sente comme ça un peu à l'écart en fait de votre réveil. Moi, je vous vois plutôt ici, pas forcément à discuter avec d'autres personnes ou autres. C'est juste en fait vous êtes en train de vous réveiller, de revenir à vous. Voilà. Ok. Alors, on a quand même la carte en fait ici du 10 de bâton, voilà. Donc pour certains, peut-être pas tous, mais on peut nous parler en fait d'une fin, peut-être d'une fin de relation ou d'un parcours, voilà, qui était trop. Vous avez pris comme ça beaucoup de. Vous avez pris beaucoup de choses en fait ici pour vous. Donc ça peut être tout simplement en fait la carte en fait ici du surmenage. Donc très très important, vous voyez ici. Take it easy, voilà. Lâchez prise quand vous sentez que là en fait ici, si vous avez trop à faire au niveau de la famille, au niveau des enfants, de votre conjoint, hop, prenez du temps pour vous, voilà. Et les réponses, j'ai envie de dire, vous les avez ici à l'intérieur de vous. Je vous vois méditer. Je vous vois vous poser des questions. Servez-vous des rêves dont on a parlé tout au début. Voilà. Et on revient en fait ici sur la carte du 2 d'épée. C'est la carte qu'on avait également en énergie générale. Voilà. Avec une carte en fait ici d'indécision. Alors... je vais juste prendre la carte en fait ici de l'as d'épée avec la carte de la justice, ok, et demander un complément d'information. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un complément d'information sur l'as d'épée et la carte de la justice?
On me dit que vous aurez des choix à faire, des choix amoureux, peut-être des choix qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ça c'est vous voyez en fait comment cela vous parle ou pas. Ok. Et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ouais, c'est... Ben, ça peut parler soit d'un coup de foudre, ça peut parler d'énergie qui arrive vite. Ouais. Peut-être sur une personne différente. Voilà, il peut y avoir pas mal de cas là. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un réveil en fait à vous qui est en train en fait de se d'avoir en fait ces impacts au niveau dans votre entièreté en fait, hein, côté pro, côté personnel également. Voilà. Donc sachez que ça peut voilà, vos énergies changent. Donc forcément en fait vous êtes en train de changer. Et donc du coup en fait les gens autour de vous, ben voilà, il y a ces énergies en fait ici qui vont se qui vont se caler en fait par rapport à vous. Voilà. Et là ici en tout cas l'as d'épée qu'on avait en tout début nous indique que si vous avez par exemple des décisions à prendre, hein, voilà, je ne sais pas quelles elles sont, ça c'est vous quand vous regardez cette vidéo qui vous sentez concerné, n'hésitez pas à consulter comme ça ici un tiers pour que ces décisions elles soient justes et équitables, même si vous sentez que ce sont des décisions voilà qui doivent arriver rapidement. Hein. Voilà. J'ai pas sorti l'oracle. Alors, on va regarder. Est-ce qu'on a... Quelles sont les énergies? Ouais. Alors, on me parle en fait ici donc d'une relation en fait, ben oui, forcément où il y a eu des blessures. Ça a été raccommodé, mais il y a des traces. Voilà, il y a des traces. Hein, donc, c'est bien quand même l'énergie qu'on perçoit en fait ici sur ces cartes. J'ai le soleil en fait ici en inversé, enfin là ici on peut pas parler vraiment de carte inversée, mais le soleil, ça va vous permettre de voir clair, de faire un point comme ça en fait ici sur où vous en êtes. Hop. Ça va vous permettre de mettre les choses comme ça en lumière hein, sur vos relations. Voilà. Et vous voyez, en fait, on vous dit en fait de tomber les masques. Ça, c'est une carte personnelle, c'est pour vous, hein, de tomber les masques et de répondre à l'appel et de faire en fait ce qui vous plaît. Ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture. Ça peut être le fait de travailler comme ça avec les plantes, tout ce qui est créatif comme ça, de lire, d'écrire, de faire de la photo, voilà. Vous êtes en train de vous réveiller, donc forcément, c'est pas des lubies. Et là, vous voyez, en fait, j'ai un feu orange, voilà, un feu orange, donc nous indique que voilà, il y a des questions en fait à se poser. Voilà, vous recevez très certainement en fait ici des messages, à vous de les entendre ou pas. Voilà. Et on va terminer en fait ici sur cette partie, sur cette partie d'échec. Ouais. Pas vous laisser comme ça quand même. Je vais en prendre une dernière. Ok. On va rester plutôt, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Alors, vous voyez, en fait, c'est un peu la même énergie, mais déclinée de façon différente. On vous envoie des messages, hein, un peu comme une bouée à la mer. Alors, ça secoue, hein, voilà. Je vous avais dit au niveau des énergies, il y a des choses en fait qui sont en train de changer. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, voilà, dans votre situation? Voilà. Et le fait de se référer comme ça et de pouvoir parler comme ça avec une tierce personne, c'est quelque chose qui permet en fait de mettre les idées au clair. Voilà, de ne pas céder à la précipitation et d'avoir un jugement éclairé sur votre situation.
Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec vos énergies sentimentales. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle ou pas et on se retrouve tout de suite pour le mot de la fin. Alors, j'ai repris pour le message de la fin, voilà, donc le message qu'on avait trouvé avec l'oracle, qui n'était pas l'oracle de l'archange Raphaël, mais du coup, ce message était vraiment pour vous. Déployez vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Alors, on va juste prendre une carte de message de votre âme. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Vierge qui regarderont cette vidéo, quel message? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Déleste-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà. On va quand même rajouter celui-là. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies, qu'est-ce que vous voulez faire. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. C'est bien vrai. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. C'est une guidance un peu longue, mais c'est vrai que du coup, il y avait... Voilà, on avait pas mal de messages. J'espère que cela pourra vous aider sur votre chemin. N'hésitez pas, si vous aimez le contenu de cette vidéo, à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Voilà, et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.